ne faites plus un seul geste. Sa vision est basée sur le mouvement. Votre équipe de développement est stressée par l'arrivée de la Daily Scrum? Normal si le manager et le product owner viennent juste pour faire du reporting. Évidemment, c'est une très mauvaise pratique. La Daily Scrum n'a pas pour but de faire du reporting, mais a pour but à l'équipe de développement de se synchroniser entre elles. Donc en effet, si vous êtes dans ce cas-là, il est fortement conseillé de sortir le product owner, de sortir le manager de la Daily. D'ailleurs, de base, ils n'ont rien à y faire. Imaginez un peu la scène du manager qui arriverait en Daily et qui verrait le burden chart pas descendre exactement comme lui il le sentait. Voilà comment il repartirait de la Daily. Voici la scène. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Même si sur le coup, ce que je vais vous dire peut vous paraître scolaire, la Daily Scrum, en gros, c'est ça. Chaque personne va s'exprimer dans l'équipe de développement. 1, qu'est-ce que j'ai fait hier? 2, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et potentiellement, c'est une alerte. Je vais soulever l'alerte. Et évidemment, il n'y a aucune raison de faire du reporting avec ce type de questions. Le but, c'est juste de se synchroniser entre nous. C'est toujours plus facile pour l'équipe de développement d'être bien synchronisé et donc de bien travailler ensemble. En effet, faire la daily juste pour faire du reporting, ça n'a en fait aucun intérêt. Normalement, le manager et le product owner savent en temps réel ce qui se passe, que ce soit avec le logiciel que vous utilisez ou le management visuel que vous mettez en place. Donc, ces personnes-là n'ont aucune raison de venir à la daily pour faire du reporting. Et pourtant, en effet, on voit malheureusement des fois une équipe de développement autour d'un product owner en train de lui rendre des comptes. Ah bah moi j'ai fait ceci, ah bah moi j'ai fait cela. Et en effet, ça n'a aucun intérêt parce que l'objectif n'est pas de reporter à ces personnes-là, mais l'objectif est réellement de se synchroniser pour qu'on travaille mieux ensemble. Donc si votre product owner ou le manager se sentent obligés de venir à la Daily Scrum, déjà, il faut que le Scrum Master trouve la solution pour qu'ils ne viennent plus et qui trouve la solution pour que ces personnes-là aient l'information nécessaire pour plus avoir le besoin de venir. Ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais si le product owner et le manager viennent à la daily pour faire du reporting, il faut bien comprendre que l'équipe de développement n'a pas spécialement envie de faire cette daily. Donc, ils vont venir, mais ils ne seront pas forcément dans la meilleure des envies et ils vont juste reporter, faire tac, 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 et au final, il n'y aura pas réellement de discussion. Et pire, cela peut créer en plus de la démotivation, parce qu'il y en a certains qui vont s'obliger à venir pile poil à l'heure de la daily, et ça peut paraître bête, mais parfois arriver 5 minutes en retard, c'est pas forcément mauvais. Des fois, on a des choses personnelles, des fois, on a un métro qui a un problème. Sauf que si jamais on doit pile poil arriver, par exemple, à 9h30 pour la daily, tous les membres de l'équipe de développement vont se sentir très mal à l'aise et vont se forcer à venir à cette heure-là. Et forcément, ça n'est pas forcément la meilleure des motivations pour travailler. Mais du coup, ce qui va se passer derrière, c'est que l'équipe sera moins productive. Alors évidemment, le but de cette vidéo, c'est pas de dire on peut tous être en retard tout le temps, c'est très bien, tac tac tac. Non, c'est juste que l'équipe de développement a sa cérémonie pour se synchroniser. Donc, il ne faut pas essayer de l'utiliser comme un outil de reporting parce que malheureusement, souvent, ça met la pression aux équipes. J'espère que ce nouvel épisode de la Minute Agile sur les Scrum Bots vous permettra de ne plus faire ce type d'erreur. Et si vous aimez ces épisodes, n'oubliez pas de vous abonner ici en cliquant là. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode de la Minute Agile.